C'est pour dire à la nation encore, avec les difficultés que j'ai, ça fait 5 ans, 7 mois que je suis dans la merde. 5 ans, 7 mois. J'ai tout dit à Macron. Tout, il n'y a pas ce que je ne lui ai pas dit. Par lettre et par réseaux sociaux. Je sais qu'il a tout. Je crois que c'est très important de savoir des mea culpa. Il faut vérifier ce que j'ai fait. Moi, je vérifie d'abord ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai tort ou bien j'ai raison? Si j'ai raison, je tiens. Si c'est tort, la dignité, pour moi, une dignité, ma dignité, c'est de faire un mea culpa, de dire pardon, et j'ai tort. Si moi, j'avais tort dans ce dossier-là, billahi, wallahi, tallahi, ça se trouve que j'ai déjà demandé pardon à la France. Mais si c'est moi qui ai mis l'argent dans la caisse française, plus que tous les petites entreprises, encore j'ai tort. Encore que c'est moi qui ai tort. Ah, ça, c'est vraiment l'injustice incroyable. Et c'est moi qui ai mis l'argent dans la caisse française. Pourquoi? Parce que la société qui s'est créée des brodés autrichiens qui a marché. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et maintenant, c'est moi qui ai torturé aujourd'hui, ici en France. Je ne le mérite pas. Président Macron, je ne le mérite pas. C'est-à-dire, vraiment, quand je suis président, je fais ce que je veux, je n'écoute personne. Ah là, c'est un grand. La faute le plus grave, c'est ça. Dire que je vais détruire quelqu'un parce que je suis fort, je suis le président de tous les présidents. Et maintenant, je peux le détruire gratuitement. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça la vie. Il faut vérifier. Ça fait 5 ans, 7 mois, je suis en train de demander à Macron, vérifie les dossiers. La justice, c'est pour qui? C'est pour Macron. La police a fait leur boulot correctement, mais bien correctement. Maintenant, le problème, c'est Macron et la justice. Tout ce que Macron dit à la justice, c'est ce qu'ils vont appliquer. Qu'il faut qu'il bloque mon argent par A ou B. Ça veut dire que par vrai ou faux, qu'on n'a qu'à bloquer mon argent. Et l'argent ne m'appartient pas tous. J'ai tout dit à Macron. Il y a des veuves là-bas. Il y a des femmes que leurs maris sont morts, décédés, à Safrula. Ils sont venus, les petites tontines qu'ils prennent, ils l'amènent chez moi, je mets dans le coffre-fort. Mais les enfants veuves et les femmes veuves, ils sont des enfants orphelins. Je parle avec ces femmes-là, avec leurs enfants orphelins, petits ou grands. Je suis en train de parler à tout le monde. Maintenant, si tout ce qui m'arrive, c'est Macron. Tout ce qui m'arrive là, j'ai perdu 15 kilos. Je me suis posé le jour, j'ai perdu 15 kilos. Ça ne lui dit rien. Alors c'est grave. Sénégalais ne fait pas ça en français. Jamais, plus grand, jamais. Moi, je ne mérite pas ça aux Français. Je respecte toute la France, je respecte tous les Français. Si je ne fais pas un mouvement depuis lors, c'est parce que je respecte la France. Mais Macron, avec ces décisions-là, là, vraiment, ça me bouleverse. Mais je crois qu'un jour viendra, je crois qu'il va faire honte à les ennemis, à ses ennemis et mes ennemis. De dire, ok, ce papa-là, je lui donne le médaille d'or. Parce que c'est vérifier le dossier. Ce qu'il a fait en France, personne ne l'a fait. Personne. Que ce soit en français ou en immigré. Petite entreprise. 1 million d'euros que j'ai mis dans la caisse française. Seulement la TVA collectée. J'ai amené tous les dossiers là-bas. Il a tous les papiers. Macron a tous les papiers. Maintenant, je demande à Macron, quelle petite entreprise qui a mis 1 million d'euros dans la caisse française pendant 26 ans? Il n'y a pas. Et si c'est moi qui ai mis l'argent plus,
Encore, c'est moi le numéro 1 escroc de la France. Parce que le jour qu'ils sont venus, la police et les gendarmes sont venus chez moi ici. Ce jour-là, on dirait que c'est moi le grand bandit de toute la France. 31 personnes, gendarmes, police. Que parce qu'il y a l'argent espèce. L'argent, Macron. L'argent, jusqu'à présent, l'argent. Vous avez besoin encore de l'argent? Avec l'or et les diamants que vous êtes... Alors là, j'ai une grande dame qui m'a dit. Elle m'a dit que monsieur Dramé, oui, je lui ai dit que je lui ai amené un client. Et monsieur dit, mais faites attention à ce monsieur, hein, il n'est pas trop correct. Ok. Au résultat, il m'a dit, monsieur Dramé, vous m'avez amené quelqu'un qui est beaucoup tordu. J'ai dit, ah, je vous avais dit. J'ai dit, mais pourquoi ça? Il a dit, mais attends, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Quand il lui donne le monde entier et tous ces encombrements, qu'il se sent encore malheureux. J'ai dit, ah, là c'est grave, là c'est grave. On vous donne le monde entier et tous ces encombrements et vous vous sentez encore malheureux. Macron a dit, les magistrats, vous bloquez l'argent de Dramé par A ou B. Ah, là c'est grave, là c'est grave. Soit disant qu'il va donner 100 000 euros et 100 000 euros au magistrat pour leur pourcentage, 10% de 1 million d'euros. Ah non. C'est la honte, c'est-à-dire, président Macron. Je crois que moi j'ai beaucoup honte même aujourd'hui en France. Je suis en France, je me suis considéré comme un Français. Mais j'ai beaucoup honte aujourd'hui en France. Beaucoup honte en France aujourd'hui. Humiliation qui est là aujourd'hui, à l'État français, c'est dommage. Quand on ne sait pas dire pardon, quand on ne sait pas renoncer. Ah là c'est. Mais attends, quand on torture quelqu'un jusqu'à la gorge, ça c'est pas bien. C'est pas bien. Président Macron, vous avez eu beaucoup de chance. Vous avez échappé belle. Parce que vous n'avez pas touché à son corps. Sinon, votre avenir est fini. Monde entier, dans le monde entier, partout où vous allez, ils vont le Casamance, moi je le connais. Je connais ce genre-là. Ils lâchent pas. Et je peux dire tous les Sénégalais maintenant, les Sénégalais sont très gentils, mais quand c'est trop, Sonko a fait quoi? Parce qu'ils vont être candidats au Sénégal et c'est interdit. Ah là, c'est incroyable. Et le Mali, Ibeka, j'ai dit la dernière fois, Ibrahim Boubacar Keïta, les Maliens aiment Ibrahim Boubacar. Je ne connais pas Ibrahim Boubacar Keïta comme Mali. Je ne le connais pas vis-à-vis. Mais c'est histoire, j'ai toutes les histoires d'Ibeka. Mais son frère même, Salif Keïta, il a dit, grand frère, il faut partir. Il vaut mieux que tu pars qu'on te fout dehors. Que ça, c'est la honte pour nous. Nous sommes origine des rois. Malheureusement, il était bloqué. Il n'avait pas de solution. Il était bloqué complètement. Voilà. Mais finalement, depuis qu'on lui a pris là-bas, il a compris qu'il ne faut pas serrer. Parce que sinon, il y aura beaucoup de sang qui va couler au Mali. Il a démissionné. Heureusement. Maintenant, donc moi, ce que je peux dire à Macron, il faut maintenant essayer, première personne que vous allez donner à mea culpa, c'est Khaousou Dramé. Avec ses petites entreprises. Il a tout fait, tout ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, qui c'est qui court derrière mes petits comptes? Tous les 3 mois, l'inspecteur de Macron sont en train de partir dans mes comptes. L'argent que j'ai mis là-bas pour payer mes syndics et mes impôts. Billahi, wallahi, ta'ala, si je mets l'argent aujourd'hui, demain, il prend l'argent là-bas. L'autre jour, je suis parti à Paris 19. Ils sont en train d'envoyer le dossier partout. Mais c'est des banditismes, ça. C'est pas des sérieux, ça. C'est pas des sérieux, l'État c'est quel État, ça? Ah, ça, c'est un nouvel État. Ah non, la France, les Français, si ça continue comme ça, vraiment, nous, on va vous laisser tranquille,
Parce que là, vous êtes vraiment dans la merde aujourd'hui. Je dis encore une fois, vous êtes dans la galère aujourd'hui, la France. Comment ça 5 ans comme ça, c'est fini, il n'y a plus de France. Hein. Il n'y aura plus de la France. 5 ans comme ça, avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, au Mali, Burkina, le monde entier. Ah non. Maintenant, Ukraine. Ah non, Macron, toi seulement, tu peux régler tout ce problème. Ah non. Occupez votre élection. Les Français sont besoin de ça aujourd'hui. Les Français sont besoin de ça. Mais on peut changer les constitutions, les contrats. Vous changez vous négociez. Vous allez parler avec les États africains de renégocier tous les dossiers parce que les dossiers sont très, très, très mauvais. En tant que marchand ambulant, l'âge de 11 ans. Je connais l'économie, je suis plus économiste que Macron. Parce que lui, il a appris les papiers. Moi, j'ai fait marchand ambulant. 1 centime, 2 centimes, 3 centimes. 1 centime, 2 centimes, 3 centimes. 1 centime, 2. C'est comme ça que j'ai commencé. Je prends un sac de bonbons. Je rentre dans le village. 1 centime, 1 centime, 1 centime, 1 centime. Quand c'est fini, je viens. Je prends encore un autre paquet de bonbons. Paquet de bonbons, j'ai dit encore. Et tout ça, ça y est dans le papier de Macron. Ici, il a tous les dossiers dans son bureau. Macron voulait régler le problème social. Non, j'ai dit non, donne-moi mes levées. Comme quoi que je n'ai rien fait de mal, mais je n'ai absolument rien fait de mal. Ma dignité est plus importante que tout. L'argent, demande à vos amis là-bas, Macky Sall. Si Khaousou Dramé a besoin de l'argent de l'État, moi je suis trop digne, il n'y a pas une personne comme moi, il n'y en a pas. Si Khaousou Dramé a touché une personne, c'est travaillé avec l'État français, ou l'État sénégalais, ou l'État guinéen, ou l'État malien. Mais non, jamais plus grand, jamais, je suis plus digne de travailler. On m'a tout proposé. On m'a dit qu'ils vont me faire député sénégalais de l'extérieur. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Voici, je vous ai aidé en 2009. C'est moi qui l'ai aidé à Tamba. Régler le problème, parce que le problème était bloqué. C'est moi qui ai débloqué. J'ai des témoins, mais je ne parle pas ça en public. Ok, maintenant, Macky Sall sait très bien que s'il prend enveloppe ou mallette de l'argent pour donner à Khaousou Dramé, il ne va pas le prendre, il ne va pas toucher. Il est trop digne, Qui c'est qui refuse ça? Les gens m'ont dit, ah oui, mais il fallait prendre ma donne-moi. J'ai dit, mais quand on me donne l'argent, il dit, ah oui, mais donne-nous, si toi tu ne veux pas. J'ai dit, non, je refuse pour ma dignité. Parce que je ne prends pas l'argent de la... Si je prends l'argent de l'État, je prends ton argent à toi-même que tu dis que je te donne ton argent. L'État a de l'argent. Maki, lorsqu'il est venu au palais, il a de l'argent. Il est venu là-bas avec l'argent. Non. C'est l'argent de nous, les petits. Encore nous, les contribuables. Moi, je suis toujours contribuable. Bon, maintenant, et l'autre jour, je suis parti à 19h. Ils m'ont envoyé à l'île de Londres. Je suis parti à 18e d'abord, parce que j'habite à 18e. Ils m'ont envoyé à Rue de Londres. Je suis parti à Rue de Londres. Ils se sont dit non, ça vient. Ceux qui sont bloqués, ceux qui sont en train de bloquer votre compte, ils savent tous. Ceux qui sont en train de bloquer votre compte, c'est 19h. Ah, je suis parti à 19h. Il dit non, c'est Rue de Londres. Je suis retourné, ils me sont donné un nom comme ça. Je suis parti là-bas. Le monsieur a dit viens. Je suis parti. Et il a regardé tous les papiers. Il a dit le nom de 2 personnes. Un noir métis, je ne sais pas, métis de quoi. Et un inspecteur. Je ne l'ai pas vu. Il se cache, il ne veut pas que je le voie. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de bloquer, prendre mon argent dans mon compte tout le temps, depuis 5 ans. Et que je ne les dois pas 1 franc. Moi, je ne dois pas. Macron, c'est encore une fois, pour que vous compreniez bien qui est Khaousou Dramé. Pendant 26 ans, le liquidateur qui a, depuis quand j'étais au mandat dépôt, on m'a dit que oui, c'est monsieur
monsieur tel qui a, j'ai dit que c'est monsieur tel qui a bloqué tous mes comptes. Et puis, on m'a dit non, ce monsieur-là, il est méchant. Il s'appelle comment ça encore? J'ai oublié son nom. Voilà, qu'il est méchant. Ah, mais après, je suis parti là-bas. Et ce monsieur-là, j'ai sorti, ils m'ont donné tous les dossiers. Je suis parti, j'ai réglé avec mon financier. On a tout réglé. Ça se trouve comme House Dramé ne doit pas un franc de IRSAF. IRSAF même, que tout le monde le doit. Sécurité française. Moi, j'ai fait le sous-marin avec sécurité française. J'ai laissé partir. Ils sont courus au sous-marin depuis 2011. Ils sont courus pour sortir. Ils rentrent à KO. Sécurité parce que je ne devais rien du tout. La dame a regardé tous les dossiers. Les deux dames, plus les trois dames. Voilà. Ils ont regardé tous les dossiers. Il n'y a pas je ne dois pas un centime. Sécurité française. Il y a des gens qui doivent 200 000 euros, 150 000 euros, 300 000 euros, moratoire qui sont signés là-bas. House Dramé seulement. Oh, mais il faut être sérieux dans la vie. Il faut être sérieux un peu. C'est très important. Ça, c'est pas du sérieux. J'ai dit encore une fois. C'est pas du sérieux. Mais quand je mors, je regarderai face à mon bon Dieu, face à face. Mais c'est pas sérieux. Maintenant, moratoire. Tout le monde peut moratoire. Maintenant, arrivé à mon dossier. Nous sommes une septième dès le dernier. Nous sommes venus. Voilà, ok, maintenant, c'est moi qui... c'est sécurité qui doit expliquer. Oui, il nous doit de l'argent, je ne sais pas, 6 000 euros et quelques... c'est toujours ça. La dame m'a demandé, elle dit, il vous doit, ou bien c'est quoi? J'ai dit non. Je ne les dois pas un centime. Majoration de retard. Ils m'ont donné la parole. J'ai dit majoration de retard. J'ai dit ça fait maintenant 5 ans. Majoration de retard, ils sont en train d'accumuler ça. Qu'ils ne peuvent pas lâcher. Et à chaque fois qu'ils m'envoient, ils veulent que... Aujourd'hui, c'est un seul problème, majoration de retard. Seulement. Ils veulent que moi, c'est un problème plus important que ça. C'est quoi? Les donner en faux chèque à la fin du mois. Mes femmes, mes clients, sont payés le 11. Toutes les femmes de ménage sont payées le 11. Ah bon, moi, je les donne le chèque le premier. Le chèque va revenir impayé. Premier problème, c'est Banque de France. Va dire que je suis en train de dilapider leur papier. Deuxième problème. Voilà. Donc maintenant, le chèque revient impayé. Ce gens-là allaient dire aujourd'hui, voilà, il nous doit ça, et maintenant encore, et il nous fait des fausses chèques en bois. Ça n'a jamais eu aucune administration française. Garde, Rénica, moi, c'est House Dramé qui doit personne ici. Mais attends, arrêtez les Français, arrêtez. Pas l'État, pardon, pas les Français. Excusez-moi les Français, c'est trop digne. Moi, je connais les Français. Mais l'État, c'est pas possible. Mais vous regardez, vous avez vu que vous devez me voler moi. C'est House Dramé que vous devez voler maintenant. Et m'a traumatisé. Et au final, m'a amené au Sénégal avec ma caisse. Non, il fallait pas. Il faut pas essayer. Parce que vous allez regretter de tout restant de votre vie. C'est pas moi qui fais ça. En ce moment, je suis parti déjà. Mais Dieu qui est là. C'est Dieu qui va vous détruire d'une manière, mais c'est jamais plus grand, jamais vu. Déjà, ça commence là. Aucun président qui est traité mal aujourd'hui en France comme président Macron. J'ai dit depuis au début, j'ai dit attention, il ne faut pas minimiser des choses. Président Macron, vous me touchez moi. Les gens disent que House Dramé est mort en France par Macron. Alors vous n'avez pas où aller. Bérégançon, votre maison est là-bas, il est vide, il sera vide pour toute la vie. Et les jeunes Marocains, les jeunes Tunisiens, les jeunes Algériens d'abord, les jeunes Mauritaniens d'abord, les jeunes vont vous, je ne sais pas comment ils vont vous faire. Parce que c'est trop. C'est qui va le faire ça? C'est Dieu. Parce qu'ils savent que si on vous... Parce que Dieu a dit que quand quelqu'un veut te tuer, quand tu le tues, tu as le paradis. C'est Dieu qui a dit ça. Défense, estime de défense,
Tu lui as tué, il a tous les matériaux pour te tuer. Et si tu lui as... Regarde-moi, c'est perdu 15 kilos. J'ai jamais été malade. Macron. Voilà. Donc maintenant, je vous demande encore, pour le bon Dieu, est-ce que ça fait combien de fois de bon Dieu? Je crois que ça fait maintenant 1000 fois que je me suis demandé le bon Dieu. Est-ce que bon Dieu lui intéresse même? C'est ça mon malheur. Mais moi, quand même, je demande, Monsieur Macron, président français, 5 ans ou 10 ans, c'est Dieu qui sait. Mais ce que je vous demande maintenant, donne-moi mon médaille. Mon médaille d'or. Je suis le numéro 1 qui a mis l'argent dans la caisse française. C'est numéro 1. Alors je mérite d'avoir le médaille d'or. Le monde entier va vous décorer. C'est moi qui vous dis. Le monde entier qui va vous décorer. Parce que moi, je vais dire au monde entier que Macron n'avait pas compris le dossier. Il a réglé ma situation. Il a tout réglé. Les femmes veuves qui sont gardées leur argent dans mon coffre-fort, et ce femme-là, il dit que j'ai fait le travail de la banque. Mais c'est du n'importe quoi. Les femmes veuves viennent me donner l'argent. C'est mon coffre-fort blindé que j'ai acheté. Une banque allemande qui est fermée ici. J'ai acheté le coffre-fort là-bas, blindé. Et les femmes veuves, je mets leur argent là-bas pour blinder. Moi, on m'a braqué ici 5 personnes armées cagoulées. Si je n'avais pas le coffre-fort, ce coffre-fort comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir avec tout l'argent. À ce moment, ça ne sera pas les bandits, c'est les bandits qui allaient prendre. Je n'ai jamais pensé que l'État sera bandit jusqu'à venir prendre l'argent d'autrui et qu'ils ne le rendent pas. Encore, ce papier-là, sont tous des papiers clairs et nets. Enveloppe, l'argent qui est mis en Guinée, l'enveloppe est là. Ils disent qu'on a trouvé l'argent dans le coffre-fort. Ce n'est pas vrai. Tout est enveloppe. C'est faux et archi faux. Même si c'est dans le coffre-fort, c'est mais une fois que, quand quelqu'un accumule là-bas, il va acheter des camions ici. Je dis encore, parce que je suis en train de parler de la télé. Il va acheter des camions ici. Il met l'argent. Tous les vendredis, il passe au marché. Tout ce qu'il récolte là-bas, il amène ses drames et dépose là-bas. Moi, c'est réglé la situation d'un Français. Mais c'est incroyable. Il est parti là-bas, je ne sais pas, il a marié, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, on lui a dit, pas demander de Dramé. Il m'a téléphoné en étant au Sénégal. Et le Français m'a appelé. Monsieur Dramé, oui, c'est une maison ici. Je vends par notarié. J'ai dit, envoie-moi les papiers. Il m'a envoyé les papiers de notaire. Mais il n'a pas la solution pour envoyer l'argent en France. Les Sénégalais, est-ce qu'ils savent quelque chose? Ils ne savent rien du tout. Ils ne sont même pas intelligents. Tu ne peux pas envoyer l'argent de Dakar à Paris avec tous les papiers clairs. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Avec tous les papiers clairs. J'ai dit non. Les Français, moi, malheureusement, quand je serai président ici, au Sénégal, les Français qui vont créer sa société là-bas, il n'a rien, il sera Sénégalais, il sera... Maintenant, qu'il faut associer avec un Sénégalais. Et encore, le Sénégalais qui sera majoritaire. Ah non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est comme l'Arabie Saoudite. Mais c'est du n'importe quoi. Moi, j'ouvre la porte de tout ce développement de tout le monde. Mais tout le monde travaille 24 heures sur 24. Quand tu veux travailler, c'est ce que mon conseiller juridique et fiscal m'a dit. Il m'a dit, monsieur Dramé, toi-même, ta société, il faut respecter seulement honorer de tes ouvriers. Mais toi, tu peux travailler 24 heures sur 24 si tu veux. C'est ce qu'il y a en Autriche. Un petit pays, mais machallah, ils sont trop riches. Ah bon, moi, 35 heures, 35 heures, je ne sais pas, 30 heures, n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. Depuis Macron est venu, il n'a jamais proposé aux gens de travailler plus. Non, ça c'est dommage. Il n'y a que Pékéré qui a dit une fois, je crois. Pékéré, il faut tenir ça. Il faut dire à tout le monde de travailler plus parce que les Chinois sont... Moi, je connais les Chinois. Pourquoi les Chinois sont là? Et ceux qui sont là, ils travaillent tout le temps. Tout le temps. Mais ils sont peur de House Dramé, les Chinois. Moi, c'est des voisins chinois à Paris 18e. Ici, c'est moi. Ils sont peur de House Dramé de mon travail.
Même ma qualité de tissu, qu'est-ce qu'il faut? Il met une caméra cassée ici, il vient filmer avec la poitrine, il vient filmer mes tissus là, pour copier et aller distribuer à Dubaï, parce que c'est beaucoup plus facile là-bas. Et les femmes partent en Dubaï pour prendre. Je trouve que maintenant ça commence à... J'ai arrêté le tissu. Raison pour laquelle. Mais autorisation de transfert d'argent, c'est moi qui l'ai. C'est la France qui m'a donné autorisation de transfert d'argent pendant 99 ans. Les gens croyaient que je travaillais l'informel. Non, Macron, il sait très bien, il a les papiers. Autorisation de transfert d'argent. Il dit, ouais, c'est pas licence, c'est pas licence. Mais c'est du n'importe quoi, c'est parce que c'est pour pouvoir bloquer l'argent. C'est du n'importe quoi, c'est pour pouvoir bloquer l'argent. Vous croyez que tous les boutiques là sont des licences de l'eau à boire? Mais c'est des boissons. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, quelqu'un qui... Moi, ce qui m'étonne, moi, tout ce que je vois dans ma vie, c'est la vérité. Mais quand je vois quelqu'un qui ment, il est en train de mentir à la télé, ou comme ça, comme moi je suis en train de mentir là, par exemple. Par exemple, Macron, tout ce que je dis là maintenant, c'est faux pour lui. Voilà. Je m'assois devant la nation et pour mentir. Ah non, je ne suis pas digne, moi. À ce moment, je ne serai pas digne. Non, je ne serai pas digne, moi. Pour moi, je serai comme un chien devant les gens. Ceux qui savent que je suis en train de... Tout ce que je dis là, c'est faux. Ils vont pas me regarder comme humain. Ils vont pas me regarder comme humain. Mais la Tunisie, une seule personne, problème d'une seule personne. Tout de suite, Sarko, ancien président, a dit non, il n'est pas d'accord. Pour que non, les Tunisiens sont dit non. Bah, pop, il a vu le moment, tout de suite. Sarko a dit, mais à culpa, pardon, qu'il n'avait pas compris. C'est ça la dignité, quand même, il a fait une dignité là-bas. Même s'il n'a pas fait avec Sarkozy, avec Libye, président de Libye. Et c'est Kadhafi, colonel Kadhafi. Oh, un grand homme. Il nous a fait perdre. Il a fait perdre la nation entière. Malheureusement. Colonel Kadhafi. Lui, il lui traite comme un bandit. Ça m'a fait rire, moi. C'est dit, c'est Kadhafi le bandit, ou bien c'est Sarkozy le bandit. Moi, c'est ça que je me dis tout le temps. Je me dis ça. J'ai dit, mais attends, c'est Kadhafi. Quand il dit Kadhafi, c'est un bandit. J'ai dit, c'est Kadhafi le bandit ou c'est Sarkozy le bandit? Non. Au moins, Kadhafi, il aide. Sarko, il a aidé qui? Et quel pays? Il a fait 5 ans ici. On ne sait même pas qu'il y a un président. Voilà. Alors là, ok. Maintenant, ce que je veux, le président Macron essaie de revoir la situation tout de suite. Parce que je veux que comment on appelle ça? Les renseignements généraux, vous transmettre mon message là à président Macron et tout de suite, tout de suite. Quand c'est fini, je vous attends. Moins de 30 minutes qu'il a tout mon message. Parce que je veux qu'il prépare mon médaille. Au moins, ce qu'il me dit, monsieur Dramé, oui, vraiment, vous avez tout payé. Et c'est tous les papiers. Tous les papiers, je l'ai. C'est tous les papiers que j'ai payé, tous les droits. Et maintenant qu'il n'a pas la licence. Licence, c'est quoi? Ah bon, Orange Money qui est là aujourd'hui, ils sont quelle licence? Mais c'est n'importe quoi. Orange, Versenio, Ria, Monegra. Mais ce qui est étonné, même. Moi, mon bureau à Dakar, il y a Ria, il y a Versenio d'abord. Après, il y a Ria, après, il y a Monegra. Et mon bureau ici à Paris, il y a Versenio, il y a Ria, il y a Monegra. Et c'est tout ça. Maintenant, oui, ça c'est valable parce que c'est pour les Américains. Voilà. Les papiers français, ça c'est un papier à la toilette. Ça veut dire que le papier qu'ils m'ont donné là, c'est un papier à la toilette. Est-ce que Ria m'a donné une licence? Ou bien Westernio m'a donné une licence pour faire Westernio chez moi? Ah bon, leur licence là, ça suffit pour le monde entier? Une seule licence peut suffire pour le monde entier? Mais c'est vraiment... Moi j'aime la vérité. La vérité, j'aime beaucoup. J'aime bien la vérité. Dieu aime. Tout ce que Dieu n'aime pas, c'est des mensonges. Tout ce que Dieu n'aime. Demandez à tous les chefs de religion. Mais moi, je crois qu'il y a des fois les journalistes, les journalistes, pardon, il y a des journalistes, ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Moi, mes enfants ne font pas.
heureusement, c'est fini. Sinon, mes enfants ne font pas de journalisme. Non, 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 non. J'ai dit non. Si je dois avoir encore un enfant qui fait journalisme, non, non. Je n'ai jamais eu. Que Dieu m'en garde. Journaliste, tout le monde joue maintenant l'argent. L'argent est devenu, France est devenue maintenant. Maintenant, je crois que l'échéance va arriver. Président Macron, en français, prépare mon médaille d'or. Préparez mon médaille d'or. Je ne veux pas de problème. La France, j'aime la France. C'est pas parce que, même si je ne reste pas en France, je vais au Sénégal. Quand je vois en français, je serai que voici les gens. Moi, billahi, wallahi, tallahi, avant, je dis à tout le monde, moi j'ai toujours eu des problèmes avec les gens, avec les Français. Billahi, j'ai toujours dit non, les Français, c'est le meilleur blanc dans tous les blancs. C'est le meilleur blanc dans tous les blancs. Mais ils sont eu des enfants maintenant, c'est pas possible. Il n'y a pas que Macron, il n'y a pas que Macron, parce que le liquidateur là, il avait un enfant, c'est des gangsters. Liquidateur, il a fui, il a envoyé tous les dossiers au tribunal. Oh, il y a un juge là-bas. Il a dit maintenant, ok, monsieur, voilà, liquidateur, à Neuilly, 15 rue de Londres. Lui, c'est un escroc international, lui. J'ai oublié son nom, heureusement que j'ai oublié son nom. Je lui ai dit une lettre, j'ai dit, mais pourquoi tu t'es débrouillé pour maîtriser les magistrats, les procureurs? Parce que tu es plus fort pour l'escroquerie. Encore, dans son bureau là-bas, il a des gens qui sont vraiment criminels. Criminels? On me prend comme si c'est moi. C'est n'importe quoi. Et moi, j'ai payé tous les droits. On a fait toutes les enquêtes. Ils ont trouvé qu'il n'y a pas un seul centime que moi, je dois dans tous les organismes de la France. Hein? Mais qui encore? Comme Macron me dit, qui aussi qui ne doit pas de l'argent de la... Macron, vous avez créé une société. Bis Macron. Maintenant, écoute, si je pars à l'argent, si je pars au Sénégal, mon argent là, rends-moi. Je vais acheter les puces là, je les amène au Sénégal, je vais les faire travailler là-bas. Parce que Bis Macron, j'en suis sûr et certain que ça ne marche pas. Ça, c'est sûr. Vous ne pouvez pas le faire marcher. Voilà. Donc maintenant, je veux Macron, je veux qu'on me donne mon argent. Je donne l'argent à l'heure. Les femmes veuves, les enfants orphelins, je leur donne. Sinon, dans 100 ans et 2 dimanches, ça reste toujours dans leur tête. Ce enfant-là, ils vont se venger sur Macron. C'est pas moi, c'est Dieu. Moi, je ne peux pas m'avancer parce que je passe par là. Mais Macron, quand j'étais jeune, ah non, vous ne pouvez pas faire ça. Ah non, moi,